Peter Norman, sprinter australien au palmarès très peu fourni, une médaille d'argent aux JO de 1968 et une médaille de bronze en relais aux Jeux d'Olympique britanniques. Simplement un sprinter comme des dizaines d'autres avant lui, et plus encore après lui. Alors pourquoi s'attarder sur lui? Simplement parce que vous le connaissez. C'est lui, ici, sur cette photo, sur la deuxième marche du podium. L'intrus, celui que tout le monde imagine comme l'archétype de l'homme blanc, responsable de la ségrégation raciale américaine. Peter Norman est tout autre que cela. Norman, né en 1942, et grandit dans une famille très croyante à Coburg, dans la banlieue de Melbourne. Avant de se consacrer à l'athlétisme, il fut notamment apprenti boucher. Une enfance normale, une adolescence normale, pour un homme d'exception. L'Australie, jusqu'aux années 70, menait une politique de discrimination contre les non-blancs, poussant notamment les aborigènes loin des villes, peuplées par les colons blancs. C'est dans ce contexte que Peter est sélectionné pour représenter son pays aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. 19e jeu de l'ère moderne et premier organisé dans un pays en voie de développement. Il se qualifie pour la finale du 200 mètres, où il devra notamment affronter les deux favoris de la compétition, les Américains Tommy Smith et John Carlos. Grâce à une remontée exceptionnelle sur les 50 derniers mètres, cet inconnu, venu du bout du monde, décroche la médaille d'argent, devançant John Carlos de quelques millisecondes et terminant en 20 secondes et 6 centièmes, record d'Australie qui tient encore à ce jour. La performance est belle, c'est la course d'une vie pour cet outsider, mais ce qui allait suivre le changera à tout jamais. Quelques minutes après cette course folle, les deux Américains viennent trouver Norman pour lui apprendre ce qu'il comptait faire sur le podium. Ils s'attendent, comme le racontera bien plus tard John Carlos, à ce que l'Australien ait peur d'être mêlé à ce moment bien plus important que n'importe quelle performance sportive. Mais il trouve une oreille compréhensive et même encourageante, leur répondant « Je serai avec vous ». Les deux Américains se préparent à monter sur le podium pieds nus, symbole de la pauvreté dont étaient victimes la plupart des Afro-Américains. Portant sur le cœur le badge du Projet olympique pour les droits de l'homme, organisation fondée entre autres personnalités par Tommy Smith et le sociologue américain Harry Edwards pour protester contre la ségrégation raciale aux États-Unis, et les mains gantées de noir, le symbole des Black Panthers. À quelques instants de la cérémonie de remise des médailles, Tommy Smith et John Carlos se rendent compte qu'ils n'ont qu'une seule paire de gants noirs. Norman intervient alors pour leur soumettre l'idée d'emporter un chacun sur leur poing levé, et c'est ce qu'ils ont fait. Le détail de cette photo auquel on ne fait jamais attention, c'est que Peter Norman porte lui aussi le fameux badge du Projet olympique pour les droits de l'homme. Norman, dos à ses adversaires d'un jour, ne pouvait voir ce qu'il se passait derrière lui, mais il comprit que l'histoire était en marche, quand la foule se tut soudainement au milieu de l'hymne national américain. Leur sortie du stade se fait sous les huées du public, et la conférence de presse de Tommy Smith et John Carlos est houleuse, malgré le soutien de l'Australien. Les deux coureurs américains furent bannis des Jeux Olympiques et de leur discipline, et une période difficile les attendait à leur retour au pays. Mais on connaît moins ce qui attendait Norman. Il reçut un avertissement de sa fédération avant même la fin des Jeux. Il termine 3e des qualifications pour les JO de 1972 de Munich. Il aurait donc dû être sélectionné pour y participer, mais ne sera pas retenu. Cet ostracisme de la part des autorités sportives de son pays le pousse à arrêter sa carrière professionnelle. Considéré comme un traître par tout un pays, renié par sa famille, il continue malgré tout à courir au niveau amateur. Ayant beaucoup de problèmes pour trouver un emploi, il sera un temps boucher avant de trouver un poste de professeur de sport. Tout ce qu'il avait à faire pour retrouver sa vie sportive et sa course aux médailles était simplement de s'excuser officiellement, ce qu'il refusa toujours de faire, fidèle à ses idées. Les trois hommes se retrouvent en 1993 aux États-Unis, réunion qui fera dire à Peter Norman que c'est comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. À l'occasion des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, Norman n'est pas convié par les autorités australiennes. Erreur réparée par les Américains qui l'invitent à faire partie de l'événement. Une statue est érigée en commémoration de ce moment d'histoire en Californie, statue où figurent Tommy Smith et John Carlos, laissant la deuxième marche du podium vide pour que les touristes puissent prendre la pause avec les deux héros. Peter Norman meurt en 2006 à l'âge de 64 ans. Tommy Smith et John Carlos se rendent aux funérailles et porteront le cercueil de cet homme qui n'aura jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Quand vous regarderez à nouveau cette photo, n'y voyez pas l'homme qui n'a pas levé le poing. Voyez Peter Norman, héros de l'ombre, effacé de l'histoire qui n'a jamais cessé de se battre pour l'égalité des hommes.